Jeudi le 6, bienvenue en prenant votre café. C'est la fête à mon fils. J'ai 2 fils. J'ai souhaité bonne fête à l'autre le 24 avril. Donc là, c'est la fête au deuxième, le 6 juillet. Il est né un mois d'avance, le petit maudit. Hein? Il est anxieux dans la vie comme son père. Puis il a fallu qu'il vienne au monde un mois d'avance. C'était braisé. Bonne fête, Alexis. Le tribunal administratif du logement, je vais vous parler de ça. Denise Bombardier, c'est un incontournable. Les règles du packaging au Canada contribuent à l'inflation alimentaire. Je vais vous parler de ça. Les grèves un peu partout, hein, surtout ceux qui nous inquiètent un peu, au port de Montréal qui s'en viendrait peut-être. Facebook qui lance une nouvelle application aujourd'hui. J'espère, je vais aller voir ça. Quel doigt utilises-tu sur l'application? Dis-moi quel doigt tu utilises et je te dirai quel âge tu as. On passe ça tout de suite. Pour l'énigme du jour, écoutez, le 6 juillet 1885, ce geste-là a été fait pour la première fois sur un humain. Ce geste-là a divisé la population mondiale dans les 3 dernières années. De quoi je parle? Et quelle raison on l'a fait la première fois le 6 juillet 1885? Je pense que vous le savez. Hein? Je pense, en tout cas, je ne dirai pas plus d'affaires pour tout de suite. Hein? Dans les actualités, ben écoutez, je suis un peu en retard, mais Denise Bombardier, qui est décédée, c'est un pan de mur. Hein? C'est un pan de mur? Non. Un pan de mur, c'est quelqu'un de gros. C'est un monument. Hein? On vient de perdre quand même au Québec, coup sur coup, Michel Côté, Denise Bombardier. C'est des monuments, des gens qui ont fait partie de notre vie tout le temps, puis qu'on a toujours fait, my God, hein? Elle ne faisait pas l'unanimité. Mais posons-nous la question, hein? Et ça fait partie d'un de mes sujets de conférence quand j'aborde ça. Qu'est-ce qu'on veut laisser hein, quand on va décéder? Il a fait l'unanimité toute sa vie, il a rentré dans le rang, il a fait ce que son boss lui a dit tout le temps. Est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez? Peut-être. C'est pas ça que je veux, moi. Je veux que un jour, vous puissiez dire c'est lui qui a parlé de l'épicerie à 75 piastres. Oh, lui, là, hein? Il voulait tous nous enfermer, hein? Non, mais hein? On veut laisser sa marque. On veut que les gens disent OK. Non, mais quand même, il était dérangeant, mais il faisait des choses. Et c'est ça, Denise Bombardier. Hein? Qu'on l'aime ou qu'elle l'aime pas, elle prenait position, elle n'avait pas peur et elle a fait évoluer la société, tout simplement. Tu parlais pas avec Denise Bombardier en tout croche là, quand tu la rencontrais. Je l'ai vue une fois, hein, et j'ai déjà interviewé 2 fois dans le cadre d'un remplacement que j'avais fait à Cube Radio. Je remplaçais Richard Martineau pour une semaine et j'avais eu l'honneur de jaser, elle était chroniqueuse et c'est moi qui la challengeais. Oh, elle me l'avait dit assez rapidement qu'elle était quand même supérieure à moi. Là. Donc, quand même, il faut souligner toute sa contribution. Hein. La température moyenne à travers le monde était de 17 degrés hier. C'est énorme. Hein? Mais il y a le foutu El Niño qui revient. Mais on ne peut pas nier hein, les changements climatiques. Là. Regardez ce qui se passe. C'est samedi qu'on a eu 3 déluges majeurs. Et hier à Montréal, des orages, des tonnerres violents. Hein? Donc, des feux de forêt, on ne peut pas nier là, qu'il y a des changements climatiques. Il faut arrêter. Là. Oui, il y a le Niño, il y a tout ça. Mais le réchauffement de la planète, il est sérieux. Et les changements climatiques. Donc, 17 degrés quand même, c'était la température la plus chaude. C'est quand même chaud, une moyenne. Une moyenne de 17 degrés. Il ne faut pas oublier qu'en Antarctique, il fait moins 80 à l'année longue. Là. Donc, et c'est l'hiver. C'est l'hiver qui va commencer bientôt en Australie et en Nouvelle-Zélande. Hein? Et dans le sud aussi. Donc, voilà. Hein? Et les règles du packaging au Canada. C'est intéressant. Je suis tombé sur un super article.
qui limite l'arrivée de nouveaux produits. Bon, il y a la gestion de l'offre en partant, qui limite, mais pensez-y à un moment donné. Puis, faut pas être contre, là. Ça a été fait pour une raison. Mais un fabricant de bière en Colombie-Britannique doit mettre en français tout. Hein? Quelqu'un qui voudrait exporter, mettons, ses produits des États-Unis, puis dit, moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est le Saskatchewan. Ben, pour les 46 personnes qui parlent français là-bas, il faudrait qu'ils traduisent tout en français. Ça limite, hein, qu'on le veuille ou non. Là, vous allez dire, hey, tabarnouche, il faut protéger la langue française. OK, parfait. Un manufacturier de produits, mettons, français, hein, qui habite en France, que lui, c'est juste en français là-bas, il veut venir s'installer, vendre nos produits au Québec. Il va falloir qu'il le mette bilingue. Donc, vous voyez, ça limite énormément l'arrivée de nouveaux joueurs parce qu'il faut changer son packaging. Regardez ma barbe à papa, je la vends aux États-Unis. J'ai changé le packaging, c'est pas les mêmes règles. Là aussi, il y a des règles, là. Mais dans un cas d'inflation alimentaire, est-ce que ça vaudrait la peine qu'on revoie les règles sans impacter le français? Est-ce que c'est le rôle des entreprises de promouvoir la langue française? Il faut se poser des questions parce qu'on paye pour. On paye pour. Si on est prêt à payer pour avec l'inflation puis avoir moins de joueurs dans le marché, ben c'est ça aussi. Hein? Faut pas l'oublier, là, c'est ça. Dès que tu mets une règle, ben si tu veux la faire respecter la règle, comme moi, j'ai pas nettoyé mes lunettes, fait que faut que je vois au travers de ça, ce qui est pas facile. N'as-tu besoin de lunettes? Oui. Ouais, oui puis non. Hein? Ben, ça dépend des fois. Quand je fais le show, je suis habitué de mettre mes lunettes, j'ai mis. Donc, ouais. Fait que, c'est ça. Hey, dernière heure. Notre pic. À quelle année on atteint notre pic physique? Ben, on va parler de physique en premier, puis après ça, parce qu'il n'y a pas grand jeune de 19 ans qui m'écoute. S'il y en a, je serais curieux. Et que laissez-moi un petit coucou pour voir qui m'écoute en audio. Il y a beaucoup de jeunes. En vidéo, je ne sais pas. Ben, notre pic en natation, c'est au début de la vingtaine. Hein? Regardez les powerlifters, donc des gens qui lèvent des haltères, c'est 35 ans à peu près. Les marathoniens, à peu près 40 ans. En équitation, c'est à peu près 50 ans, mais là, c'est parce que ça demande de la stratégie. Ou ça demande de l'effort physique, c'est au début de la vingtaine. Là, hein? Et on peut le voir même au tennis. Hein? Au tennis, même à ça, avant, ils étaient plus jeunes, ils ont commencé à vieillir un peu, le pic. Donc, à peu près 50 plus. À un moment donné, c'était tous des ados là, qui jouaient, qui étaient numéro 1 mondial au tennis. Là, ça a vieilli un petit peu plus. Au point de vue mental, là, c'est pas tellement bon, hein? C'est 35 ans. J'en ai 56. Je suis moins sharp. Ça veut pas dire que je suis slow. Je suis juste moins sharp qu'à 35 ans. C'est un peu normal aussi. Faut l'accepter. Et apprendre une nouvelle langue, hein, ça prend 30 ans. Donc, c'est normal si vous connaissez quelqu'un qui est en bas de 30 ans, qui écrit « Comment ça va » avec un S. C'est normal, il n'a pas fini son apprentissage. Après 30 ans, il faut que tu écrives comment ça va avec un C, c'est dit. Hein? Mais apprendre une nouvelle langue, mettons qu'on apprend une nouvelle langue aussi à l'âge de 30 ans, on va en avoir jusqu'à 60 ans pour être capable de la maîtriser si on la pratique tous les jours. Donc on peut le voir, hein, ça prend du temps. Et on se pose la question des fois, pourquoi certains immigrants ont encore un accent 30 ans plus tard, 29 ans plus tard, c'est qu'ils n'ont pas fini leur apprentissage encore. Hein? Ben, comme moi, là, mettons, là. Non, parce que moi, si j'allais en France, je serais comme les Québécois français, hein, je perdrais tout. Avez-vous entendu parler de Natacha Saint-Pierre? Je sais qu'à un moment donné, c'est parce que tu ne veux pas te faire pogner. Elle a toujours dit du beurre, là. Mais, son accent a pris le bord, hein? Fait que, voilà. Hey, au Québec. Ah non, un peu. La Rich Session. Je suis en train d'oublier un sujet intéressant. Il y a toutes sortes d'inflation, il y a toutes sortes de récessions aussi. Mais pourquoi la récession actuelle ne nous frappe pas? Hein? Ben, on entend parler d'un ralentissement, on entend parler d'une récession. Les taux d'intérêt augmentent, ils veulent nous mettre en récession et pourtant, il n'y a rien à faire. Pourquoi? Parce que c'est une rich session. Hein?
Regardez le salaire moyen sur Facebook, chez Facebook, était de 296 000. 296 000, c'est le salaire moyen chez Facebook. Au nombre d'employés qu'ils ont, c'est des riches, là. Donc, lorsqu'ils coupent 10-20% du staff, ben ces gens-là, quand même, techniquement, ont un peu d'avoir ou un peu d'argent de côté. Donc, l'inflation, ils sont stressés. Ils vont peut-être se retrouver un autre job à 150 000 ou peut-être au même salaire. Mais c'est une récession qui frappe les plus nantis et non pas la classe ouvrière comme avant. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas d'impact, puis on le voit que les banques ont de la misère à augmenter les taux d'intérêt parce que ça change pas. Ceux que ça affecte le plus, c'est les riches. Personne pleure pour les riches. Au Québec, un seul sujet au Québec qui retient mon attention, le tribunal administratif du logement, le TAL, a condamné des propriétaires. Il est en cours depuis un méchant bout de temps. Depuis 2014, il y a comme pour une éviction d'une locataire, 43 000 $ de pénalité. Ils ont acheté un triplex et ils voulaient que leur fille habite dedans, donc ils ont mis la locataire dehors. Elle n'a pas été la fille. Et là, le tribunal administratif du logement a dit « Ah, vous avez été méchant, donc je vais vous donner des pénalités, plus tu vas payer son loyer. » Tu sais, à un moment donné, là, quand on lit ça, OK, c'est quand même, là, je veux juste être froid, là, une minute, OK? C'est quand même juste un loyer, OK? La personne n'a pas acheté le building. Tu as pris un loyer. Que la personne veuille te mettre dehors pour 1000 raisons, à un moment donné, c'est pas un contrat à vie, là, hein? C'est pas un contrat, tu sais, parce qu'un logement, pour moi, n'est pas un contrat one way. C'est pas comme le locataire peut rester là tant qu'il veut, puis toi, tu peux jamais le mettre dehors. C'est un contrat de deux côtés. On accepte de renouveler le bail. Sinon, pourquoi ne pas renouveler le bail? Et le renouveler le bail, tu peux très bien dire, moi, ça me tente pas de te le renouveler à toi. Mais c'est pas ça. OK? C'est pas ça. Et là, le tribunal administratif du logement, en pleine crise du logement, parce qu'on manque de propriétaires pour construire, on envoie une claque sur la gueule de 43 000 $. Sincèrement, ça me tenterait-tu d'avoir un logement, des portes? Jamais. Jamais, jamais. Et encore moins quand je vois ça. C'est la même chose, à un moment donné, il y avait un agriculteur qui était accusé au criminel, s'est enlevé finalement. Ben, quand tu vois ça, tu fais comme, hein? Parce qu'une machine mal entretenue, OK, il faut qu'il l'entretienne. Mais accusé au criminel, ça a été enlevé. Mais quand tu dis ça, tu dis, oh, ça ne me tente plus d'avoir d'employés. Hein? Maintenant, c'est juste mon frère et moi qui jouent sur les tracteurs. J'ai pas d'employés sur les tracteurs. Ça m'intéresse pas. C'est trop dangereux. Et ça se peut qu'une machine soit mal entretenue. Ça se peut. Mettons quelqu'un embarquerait sur mon vieux Ford 1939, on s'entend. C'est pas les mêmes règles de sécurité. Ça peut être dangereux. Donc, non merci. Non merci. Hein? Donc, quand même, 43 000 $, c'est un peu exagéré, là. C'est comme la locataire qui veut pas partir dans le coin de Émilie Gamelin et parce qu'elle paye un loyer de 400 $. Ils veulent construire des condos et faut que le propriétaire s'arrange avec tous les locataires. Hein? C'est la règle de Valérie Plante. Et là, il y en a une qui a dit, ben non, moi, excuse-moi, c'est parce que tu me donnes pas un penthouse dans ton nouveau condo, moi, je déménage pas, là. Tu pars d'un loyer de 400 $, tu vas avoir un penthouse à 2500 $ sur le bras. Tu sais, faut pas capoter, là, à un moment donné, là. Hein? Mais il n'y a pas de règle pour les propriétaires. Hein? Il n'y a pas de règle, donc ça l'amène ça. Ça amène ça. Hey, tomber sur la tête. Tomber sur la tête. Les grèves. Avez-vous remarqué qu'on parle de grève partout? Hein? Là, c'est le port de Vancouver. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent. C'est Jean-Thomas qui m'a fait connaître cette chanson-là à Big Brother. Il y a des grèves partout. Et là, c'est la grève dans le port de Vancouver. Et les gens dans le port de Montréal vont regarder ça. Eux autres, dans le port de Montréal, sont toujours en renégociation, en prévision d'une grève. Et après ça, ils se font remettre au travail rapidement. Il faut qu'ils s'entendent après. C'est toujours la merde dans le port de Montréal. Hein? Et au point de vue conditions de travail, pas au point de vue conditions de travail, je vais vous en parler des conditions de travail, mais au point de vue négociation avec la patronale. Il ne faut pas oublier qu'il y a un gros passé dans le port de Montréal qui était le syndicat des gros bras, hein, parce qu'avant, pour vider des bateaux, c'était au bras, à bras, donc tu prenais des gens avec les plus forts possibles, et après ça, ben, le syndicat s'est mis à choisir ces gens parmi les beaux-frères
La famille, hein, c'est le syndicat qui choisissait qui devient débardeur, presque de père en fils. Il y a une raison pour ça. Ils font en moyenne 150 000 par année. Tu sais, à un moment donné, 150 000 par année, c'est quand même bien payé, là. Quand même, vous travaillez fort. Non, je ne remets pas ça en cause. Mais là, ils veulent retourner en grève. Il y a la grève à la Société de transport de la capitale. Il y a le Front commun qui s'en vient ici à l'automne. Il y a des grèves un peu partout dans le monde. Est-ce que ça voudrait dire que notre capacité de payer a atteint sa limite? Hein? L'inflation joue un rôle dans ces demandes-là, mais probablement, mais notre capacité de payer, elle a atteint ses limites, puis on dit on ne peut plus augmenter parce que soit qu'il n'y a pas de clientèle. Dans le cas des sociétés de transport, c'est gênant un peu parce que la baisse est drastique du nombre d'usagers, donc on a moins besoin d'eux. Ils veulent une augmentation de salaire, c'est pas raisonnable, bien évidemment. Gagner 150 000 par année dans un moment où les taux d'intérêt augmentent, où il y a une pression inflationniste énorme, est-ce que augmenter de beaucoup, faire la grève pour ça, est-ce que c'est normal? La réponse est non, bien entendu. Hein? Donc, mais c'est ce qu'on va voir, des grands mouvements de grève, parce que les gens en veulent plus. Parce que le gouvernement a donné beaucoup d'argent aux entreprises et là, les gens pensent que les entreprises sont riches. Ben, c'est ça que ça donne, hein? C'est ça que ça donne. Finance. Facebook, aujourd'hui, lance Threads, un concurrent Twitter. Est-ce que ça va faire patate comme à peu près toutes les autres, hein? Parce que c'est pas le premier qui essaye. Ben c'est par l'entremise d'Instagram. Intéressant. C'est sûr que je vais le downloader puis l'essayer. C'est un compétiteur de Twitter. Twitter, c'est pas le fun. OK? C'est une belle place pour aller chercher de l'information rapide. Moi, l'information rapide, c'est là que je vais, mais c'est pas aussi le fun qu'avant. Il manque quelque chose. Tout le monde va là pour chialer contre Musk, mais tout le monde achète ses autos. C'est à peu près ça, là, ce qui se passe. Hein? Donc, un concurrent, parce qu'il n'y en a pas dans ce monde-là. Dans le domaine des vidéos, il y a TikTok, Instagram, Facebook, plus un paquet d'autres. Mais dans le domaine des textes, il n'y en a pas. Donc, honnêtement, j'aimerais ça que Facebook réussisse, parce que c'était le fun sans les engueulades. C'est quand même une belle façon de parler, d'envoyer des petites pensées ou des petits jabs. En tout cas, on va suivre ça. Il y a une occupation du bureau. Moi, je me souviens quand je suis arrivé à Montréal en 1994, on parlait du centre-ville de Montréal comme étant un trou de bain. On l'a revitalisé. On a mis des cités, le commerce du jeu électronique, commerce du multimédia, commerce de ci, commerce de ça. On a créé des bulles pour en valoriser. On a ramené des entreprises au centre-ville. Le centre-ville de Montréal qui avait été créé un trou avec le départ en 1976 de certains manufacturiers, dont mon père boycotte encore, donc Cadbury, suite à l'entrée au pouvoir du Parti québécois. Et ça avait descendu à partir de 1994, ça avait augmenté jusqu'où qu'on est. Donc, il y a des cycles. Hein. Là, on est dans un cycle vraiment creux à cause, bien entendu, du travail à la maison. Et le taux d'une occupation est de 18,1. En 1994, c'était 18,6. Je pense qu'on va le battre. Et autant qu'on a une pénurie de logements pour se loger, autant qu'on en a trop dans notre place, est-ce qu'on les convertit? Est-ce qu'on attend? Parce qu'il va y avoir une autre pénurie. Là, si on n'en construit pas d'autres, là, en ce moment, il n'y a pas personne qui se lance en fou construire des tours à bureaux, là. Hein? Mais il va y avoir quand même la demande parce que la population prend de la croissance. Il y a de nouvelles entreprises, il y a des entreprises qui prennent l'expansion, même si on travaille à la maison. Donc, c'est normal, c'est des cycles. Et là, on vit un bas de cycle pas intéressant pour ceux qui ont des tours à bureaux et très intéressant, pas intéressant non plus pour ceux qui veulent construire des tours à logement. Donc, on est là-dedans en ce moment. Hein? Hey, le trafic d'Internet, hein? 30%, c'est Netflix, Google, Meta et Amazon. Quand même, hein? Ces quatre géants-là occupent 30% du trafic Internet. Et la même chose qu'avec la pub, hein? Donc là, les fournisseurs d'Internet, ils disent « Ouais, mais si vous êtes 30% du trafic, tu devrais payer pour le trafic, c'est à cause de toi. » Et pourtant, les compagnies de téléphone, qui ne sont plus des compagnies de téléphone, hein, c'est des compagnies d'Internet, là. Le nombre de fois qu'on fait des appels par rapport au nombre de jours, au nombre d'heures qu'on navigue avec notre téléphone, c'est assez facile à comprendre que ce ne sont plus des compagnies de téléphone, ce sont
des compagnies de data. Donc, eux autres, leur job, c'est de vendre du data. Et là, ils disent, ouais, mais toi, tu l'utilises beaucoup, donc tu devrais me payer pour ça. On va pas recommencer la même crise que la publicité. Hein? La publicité en ligne, il faut jamais l'oublier, là, c'est l'entreprise qui décide où est-ce qu'elle met sa pub. That's it. Pas Facebook, pas Google. Eux autres nous offrent des nouveaux moyens, puis nous, on dit, hey, c'est plus payant là, c'est plus payant là. Et vous voyez, ça nous a amené où? Hein? Ben, ça nous a amené jusqu'à une chicane où maintenant, Facebook et Google vont bannir les nouvelles du Canada dans leurs engins de recherche ou tout simplement sur leur plateforme. Donc, oui, ils utilisent 30% et c'est pour ça que tu as grandi. Il faut jamais l'oublier. Hein? Si Fido, Rogers, ici au Canada, et toutes les autres à travers le monde ont eu de la croissance, c'est parce qu'il y a eu du trafic Internet, tout simplement. Ça leur a permis de monter des méga entreprises. Puis là, ils se disent, ouais, là, je dois compétitionner parce que pendant des années, ils nous ont exploité sur les prix. Et là, ils doivent compétitionner sur le data. Ils font un peu moins d'argent. Puis là, ils disent, il en faut encore beaucoup. Ben là, maintenant, on va faire payer les gens parce qu'ils amènent beaucoup de trafic. Hein? C'est ça. Hey, le prix du chocolat, je vous montre ceci. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre, dans ce temps... Ça, c'est le prix du chocolat. Il est parti de 2000... Mettons, on regarde le 1er janvier. 1er janvier, 2500, il en vaut 3300. Honnêtement, j'ai pas regardé le prix du chocolat qu'on achète. Mais je vais le faire parce que 60% du chocolat qu'on mange vient de la Côte d'Ivoire et du Ghana. Donc, c'est certain que, écoutez, quand même 60%, alors qu'on pourrait en faire un peu partout. Là. Moi, je vais en faire pousser au Costa Rica. Mon associé Georges Caram est en train de faire construire là-bas. Moi, j'ai dit, tu vas me construire, tu vas me planter des cacao. Mais c'est le temps aux autres pays de prendre la relève de deux pays qui dominent. Hein? S'il arrive quelque chose, une mauvaise température dans ces deux pays-là, ben ça aide pas. Il y a aussi, au point de vue de l'Union européenne, puis je ne sais pas si c'est les mêmes règles qui vont venir ici, mais ils disent, attends un peu, les produits où il y a eu de la déforestation. Donc, admettons que moi, je veux faire pousser, je sais pas quelque chose chez nous, puis je nettoie, je rentre avec le bulldozer dans une forêt, ben ça, c'est de la déforestation. Et donc, pour cultiver. Donc, l'Union européenne bannit les produits qui viennent de la déforestation. Ben, c'est bien évident que pour maintenir sa croissance, le Ghana puis la Côte d'Ivoire sont obligés de couper des arbres à un moment donné. Donc, c'est banni, ce qui fait augmenter aussi les prix. Il y a El Niño qui s'en va là-dedans aussi. Donc, est-ce que les prix du chocolat sont appelés à augmenter beaucoup? Ben, peut-être. En tout cas, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé si mes prix avaient augmenté au point de vue de mes fournisseurs. Ce que je vais faire, parce que je suis tombé sur cette nouvelle-là aujourd'hui, donc je vais regarder ça, c'est certain. Hein? Ah ben, écoute, j'ai 3 beaux insolites pour vous autres. Bon, le Titan, le sous-marin qui est allé, qui s'en allait voir le Titanic, qui a explosé. Fait que, hein, faut faire de la pub là-dessus. Donc, il y a un restaurateur Subway aux États-Unis que lui, il a dit, ouais, t'es un peu. Il me semble que je pourrais faire une bonne joke là-dessus. Hein? Our subs doesn't explode. Venez manger un sous-marin qui explose pas. C'était pas l'idée du siècle. Hein? C'était pas l'idée du siècle. Mais bon, c'est pas tout des 100 watts. Là. C'est pas parce que t'es entrepreneur que t'es 100 watts. Il l'a enlevé. Hein? Il s'est fait taper dessus. Si on en parle ici à Montréal, alors que c'est dans une place reculée de l'Ohio, ben quand même. Hein? Le 4 juillet, c'est aussi le concours de hot dog. Comment tu peux manger 76 hot dogs? C'est-tu du sport? Comment? Regardez 76 hot dogs, regardez mon ventre. Le gars est pas plus gros que moi. Y a-tu un compacteur immense dans son estomac? Sincèrement, 76 hot dogs. Il avait mal à la mâchoire à la fin, elle collabora pas. Après 2, mal au cœur, moi. Dites-moi quel doigt vous avez et je vous dirai quel âge vous avez. Hein? Les millennials et la génération Z ne veulent pas utiliser l'index. Hein? Y en a-tu qui font ça comme ça? Hein? Avec le doigt? Ben ça, l'autre jour, je me suis fait prendre. Je me suis dit, my God, je suis rendu vieux. Hein? J'étais avec mon doigt comme ça. Et mon gars me l'a dit aussi. Donc, les Gen Z et les millennials ne veulent pas se faire prendre à utiliser l'index. D'ailleurs, 80% des générations Z, ça c'est les 20 ans, utilisent leur pouce. 67% des millennials utilisent leur pouce.
Donc, les autres utilisent l'index pour... j'ai regardé tantôt, j'utilise mon pouce. Les baby boomers, 27% utilisent leur pouce. Les baby boomers sont sur le doigt. Et comme vous voyez, hein, j'ai oublié une génération, la génération X qui est la mienne, qu'on ne fait jamais partie des statistiques. On compte pas. Hein? On parle des millennials, Gen Z, hein? Les baby boomers, puis nous autres, la génération X, inaperçu, j'ai pas de statistiques là-dessus. Donc, moi, je fais partie de la génération X qui utilise son pouce. La réponse à l'énigme. L'avez-vous trouvé? L'avez-vous trouvé? La première vaccination sur un humain, c'était contre la rage. Hein? C'est ça, je cherchais la vaccination. Le 6 juillet 1885. Là, il y avait eu des tests faits avant. Ça existait pareil. Mais le premier, c'était un cas de rage. Il a été vacciné après avoir été mordu. C'est un jeune enfant. Et ça lui a sauvé la vie. Ou autre chose, là, je sais qu'il y en a qui disent non. Y a-tu eu autre chose par la suite? On ne sait pas, hein? Donc, le vaccin contre la rage existe depuis 1885. Dans le fond, le vaccin, c'est prévenir le mal par le mal. Ça ne fait pas encore l'unanimité après toutes ces années-là. C'est Louis Pasteur, hein, l'inventeur de la pasteurisation, qui avait trouvé ce vaccin-là. Hein? Et bien voilà comment j'ai vu l'actualité en ce beau jeudi 6 juillet. Merci d'être là. Souhaite une très belle journée. Venez nous voir sur françoislambert.one. Notre cold brew est sorti. Notre café infusé à froid. Allez,